j'ai également eu une autre surprise dont je ne vous ai pas encore parlé. Une surprise extraordinaire puisque j'ai pu faire gratuitement l'expérience Costiality Eurosat du Fantôme de l'Opéra qui a ouvert cette année. C'était le truc que vous aviez avant, c'était sur Mmh. Valérian. Mmh. En fait, le concept, c'est que c'est un coaster en VR, mais la spécificité, c'est que vous enfilez le casque avant le coaster, quand vous êtes debout. D'accord. Et voilà. Donc en Ça, je fait, ça trouvais ça permet d'avoir intéressant. une petite expérience. Alors oui, sur le papier, je suis d'accord. Moi, j'étais hypé pour tester parce que la VR, c'est quelque chose qui me parle. J'ai eu un casque un temps qui a été défectueux avec le temps. Mais bref, et c'est quelque chose qui est vraiment qui me parle un peu, qui je trouve intéressant. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de faire ça dans Cancan Coaster, qui est un coaster qui est très bien thématisé pour le coup. Bah Enfin, oui. à l'ancienne, mais ça marche super bien, quoi. Et et donc là, le fait d'avoir ça gratuitement, je peux vraiment, et je suis vraiment désolé parce que c'est gratuit, mais c'est bizarre de dire ça, mais je vous conseille de ne pas le faire en fait. C'est-à-dire que même si c'est gratuit, je vais vous conseiller de ne pas le faire. Si on vous dit viens c'est gratos, n'y allez pas, allez faire la version normale, ce sera mais 1000 fois mieux. Donc en fait l'expérience est désastreuse de A à Z et je suis désolé de les plomber là-dessus, mais c'est pas gentil, mais je vais pas vous mentir. C'est que alors après peut-être qu'il y a une circonstance où comme toute la presse a eu l'accès gratuit à ce truc, il y avait plus de monde. Donc déjà, en fait, pour participer à cette expérience, vous devez accéder à l'arrière de Cancan Coaster, là où il y a le Silver Star. Vous avez une entrée pour ça, avec une petite boutique, évidemment. C'est Europa Park, il y a des boutiques partout, ils sont très forts pour caser des boutiques dans un trou de souris. Et donc là, vous attendez dans un coin qui servira aussi de sortie à l'attraction en VR. Mmh. Donc déjà, sur le papier, tu es là, tu dis, on est sûr que c'est une bonne idée, les gars. Et Faut pas que les gens déçus fassent une mauvaise pub aux gens qui rentrent. bah alors, je vais pas te mentir que c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais noté, puisque du coup le twist c'est que l'attente à cet endroit-là a été extrêmement longue. On a attendu plus longtemps là que pour l'expérience normale, alors que bah il y avait quand même vraiment personne. Hein. Enfin tu le vois, l'espace est pas très grand. Et vraiment, on a vu des gens sortir et Irving qui fait ouais bon, en termes de flux machin et je lui dis oui et on peut dire que les gens ne sont pas très extatiques et ils sortaient vraiment. Voilà. Bon. Vous avez signé une décharge à la sortie. C'est un peu ça, quoi. Donc tu le fais, tu rentres, tu es dans un couloir, mais vraiment d'1 mètre de large. Chez moi, c'est plus large. Et donc, il y a des casiers, vous devez mettre vos bagages, donc c'est vraiment pas large. Et ensuite, vous arrivez dans une petite pièce ronde dans laquelle il y a un escalier qui passe au milieu et dans laquelle il y a un cadre type grosse dame, vieille. Je suis désolé, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, dans Harry Potter. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Dans Harry Potter, donc voilà, c'est la cantatrice du fantôme de l'opéra. Je suis pas expert, mais voilà. Et donc, elle vous explique les consignes de sécurité en allemand avec un sous-titre qui est tout en bas. Alors, c'est un cadre vertical. Je vous ai dit que vous êtes dans une toute petite salle où la plupart des gens sont encore dans le couloir. L'autre plupart des gens, il y a un escalier devant eux. Donc les sous-titres, c'est pas évident de les voir du tout. Et c'est pas moi qui suis petit, ça pourrait être juste ça, mais pour le coup, les personnes avec qui j'étais avaient également du mal à les voir et n'avaient même pas vu qu'il y avait de sous-titres tellement ils étaient bas, alors que c'est un portrait en pied de la nana, tu peux mettre les sous-titres plus haut, c'était pas compliqué. Bref, ça a été mon métier de 10 ans, excusez-moi d'être un peu pinailleur sur ce genre de truc, mais je trouve ça dommage en fait, puisque c'est des consignes de sécurité qui sont importantes sur ce genre d'attraction un peu particulière. Donc voilà, vous avez ça, c'est toujours très 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 long. Vous avez Roger, le cast d'Europa Park derrière qui raconte sa life à Ludwig, l'autre cast d'Europa Park. Et du coup, bah, c'est vraiment, en termes d'immersion, c'est nul à Yesh, je suis désolé de le dire. Et ensuite, donc, vous montez cet escalier et vous êtes dans un petit endroit très restreint où, d'ailleurs, c'est à noter aussi, parce que j'arrête pas de dire que c'est très étroit, mais en fait, on sent que le bâtiment n'a pas été pensé pour qu'il y ait ça à la base. Et du coup, même les castes, parfois, ils font des allers-retours dans le couloir, mais entre les gens. Donc, vraiment, tu es comme ça et il y a le casque qui te. Ouais, Pardon, j'ai une scène à jouer, s'il vous plaît. C'est une cata. Ah non, il n'y a pas d'acting. Voilà. Ah, Non, non, non.
Non, vraiment, en termes de, mais c'est là, en termes d'immersion, c'est pas bien du tout, c'est une catastrophe. Donc ensuite, tu montes un escalier, tu te retrouves dans la salle où on te file le casque VR qui est extrêmement grande et le casque VR, bien sûr. Et donc, merci Maxime de m'avoir déconcentré à dire des conneries, pardon. En plus, t'as pas mis la musique, donc je vois pas l'intérêt. Ou en tout cas, moi, je l'ai pas. Ok, cool. Et du coup, euh, vous vous mettez sur un numéro au sol et donc là on vous distribue vos casques et là vous comprenez la douille tout de suite parce qu'en fait il y a rien qui va, c'est très moche, c'est extrêmement moche à l'intérieur du casque. Alors je sais que la VR c'est gourmand, qu'il faut un bon nombre d'images par seconde, donc tu peux pas faire des visuels extrêmement beaux, mais là c'est vraiment très moche. La direction artistique est vraiment très laide et donc la spécificité, c'est que tout le monde est représenté par un personnage, mais un personnage qui est du coup droit comme un i, parce que vous avez juste un masque. Donc en fait, l'attraction C'est ne un sait nid, pas quoi. si vous êtes droit, si vous êtes assis. Enfin, si vous êtes assis, il va voir que vous vous baissez, mais il va pas voir vos bras, il va pas voir vos mains, etc. Et donc là, si vous avez un problème avec votre masque, ce qui a été le cas de, je pense, à peu près la moitié de notre groupe, il fallait lever la main, espérer qu'il y ait une caste qui vienne et qui vous synchronise. Alors, sachant que pour vous synchroniser, vous la voyez faire devant les autres. C'est un côté un peu Black Mirror. Elle vous met vraiment un téléphone comme ça, voilà, comme ça, dans la face, comme ça. Donc, quand tu le vois faire aux autres, tu dis, bon, je sais pas, tu vois, bizarre. Et Pas envie de encore une fois, tout est synchroniser. très étroit. Hein. On est tous à 50 cm les uns des autres. Hein. Et, et donc, il y a cette expérience vraiment très bizarre. Vous tournez, vous regardez, mais dis donc, Valoche, tu as pris 80 cm et tu ne ressembles pas du tout à Valoche. Et, et puis voilà, tu sais pas. Et c'est écrit made by Unity dessus. Enfin, with Unity, donc le moteur de jeu. Et tu dis, mais les gars, vous pouviez pas faire en sorte de pas avoir cet écran qui s'affiche quand on met le casque, histoire qu'on soit un peu immergé un minimum, qu'on essaie d'y croire à votre expérience. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et là, vous avancez un petit peu, je crois, je sais plus, et il y a un ascenseur et vous vous retrouvez dans les égouts, je sais plus, enfin, je suis pas expert en fantôme de l'opéra, je suis désolé, dans une espèce de cachot sombre, bref. Et donc, il se passe absolument rien, hein, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de basse, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est juste, t'as l'impression que sur les murs, ça descend, quoi. Enfin, bref, c'est absolument pas convaincant. Là, tu te rends compte que t'es pas à la bonne taille, donc il faut que madame, veniez, s'il vous plaît, remettre ma taille, parce que ça va pas du tout. Et ensuite, vous avancez. Et donc là, vous vous rendez compte que vous avez rien. Vous ne voyez pas où vous allez. Vous êtes dans une pièce que vous ne connaissez pas. Quand vous faites de la réalité virtuelle chez vous, tu es dans ton salon, tu sais comment il est à peu près ton salon, tu t'es arrangé pour que ce soit dégagé avant, il y a personne d'autre. Donc tu vois commencer, tu sais que tu peux faire 3 pas à gauche, 3 pas à droite à peu près. Donc voilà, si tu fais un peu attention, tu t'en sors. Là, tu es dans un endroit que tu connais pas, dans un couloir étroit, t'avances. Devant toi, tu es dans un cachot avec des murs en pierre. Alors toi, tu vas te tenir au mur, tu te dis, tiens, ça, c'est... Non, ça, c'est clairement... c'est du placo, ça je n'y crois plus à votre truc. Là, il y a un drapé, alors que non, c'est de la pierre. Ça ne marche pas. Et donc, vous continuez comme ça, et arrivé à un moment, vous arrivez dans un endroit qui est en fait une autre gare de Cancan Coaster qui est dédiée à ça. Donc, c'est là où je comprends pas comment le débit peut être aussi merdique alors qu'il y a une gare qui est dédiée à ça. Alors, peut-être qu'un train n'y va pas systématiquement, j'imagine que c'est ça. Et donc, là, vous embarquez dans un train avec un casque sur la gueule. Je sais pas si vous imaginez 3 secondes. En fait, la sérénité que tu as quand tu fais ça, il n'y a pas de sérénité, il n'y en a aucune. Vraiment, tu es là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... Voilà. Tu avances, et là, c'est vraiment ce moment où tu avances, tu vois un petit bateau devant toi, puisqu'on est censé être dans des cachots, dans un égout. Donc moi, j'ai une petite barque devant moi, j'avance, et là, je sens un vêtement. Il y avait quelqu'un devant moi. Ok, je ne le savais pas. Pourquoi il y a quelqu'un devant moi alors que je devais être avec Irving dans la même rangée, et Irving, il était derrière moi. Donc c'est bizarre. Et là, il y a la madame qui vient qui fait, bah, voilà, je comprends pas, venez ici. Je fais, bah, non, ici, il n'y a pas un bateau, ici, il y a une grille. Ouais, mais t'inquiète, marche dans la grille. Ah, il y a un bateau qui est apparu. Donc tu traverses une grille, tu t'assois dans un bateau. On rappelle tout ça en ne voyant rien. Enfin, t'es vraiment pas conscient de ton environnement, t'es paumé, t'as envie de mourir. T'es là, tu te dis, mais il y a une chance sur deux, je finis sur le rail. Tu comprends rien à ce qui se passe. Tu t'assois et là, l'expérience commence et tu te dis, mais vraiment,
Et en fait, ça saccade comme jamais. En fait, ça saccade comme ça, comme si vous essayiez de faire tourner, je sais pas, un The Last of Us sur Switch, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est pouf, pouf, pouf. Et tu fais, mais quoi? 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 C'est ça mon expérience? Est-ce que je peux retirer le masque, s'il vous plaît? Non, t'es pas censé retirer le masque. Et vraiment, en plus, tu pourrais te dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ont essayé de faire un environnement beau, donc c'est réussi et tout. Non, c'est moche, c'est moche. Je suis désolé, c'est extrêmement moche. Il se passe rien. Pendant longtemps, tu restes bloqué sur une zone de frein, j'imagine. Il se passe plus rien. Et vu que ça saccadait avant, tu sais pas si c'est planté ou pas, mais ils t'ont mis des espèces de petites feuilles qui volent, je sais pas trop quoi, pour montrer que c'est pas planté, en fait, que juste ça continue, c'est juste qu'il se passe rien. Et ensuite, ça commence. Et là, vraiment, c'est saccadé tout le long. Et en plus, quand ça saccade pas, on appelle ça du jitter, je crois. Mais tu sais, en gros, c'est vous avez l'image qui avance, qui recule tout de suite, très vite. En fait, comme ça, qui scintille un petit peu. Et c'est vraiment très désagréable, quoi. Je suis vraiment très étonné de ne pas être sorti de là avec la nausée. Je pense que la bière et le vin offerts ont aidé à ne plus rien sentir, finalement. mais vraiment, je vous promets, c'est une expérience très désagréable. Et le parcours, ouais, vous vous baladez dans l'opéra, et puis pendant tout le lift, et puis après vous descendez, et puis il se passe des trucs, vous finissez sur le toit, vous comprenez pas trop. Finissez devant l'Opéra Garnier, ok. J'ai vraiment ni fait ni à faire, parce que quand t'en sors, t'es content, tu te dis, c'est 7 €, je crois. Mais alors, ce qui paraît pas cher, mais du coup, c'est 7 € de trop. Et encore une fois, gratuit, c'est trop cher. Faut juste pas le faire, ça n'a aucun intérêt. Je peux que le déconseiller. Alors après, on va me dire peut-être que tu as eu une mauvaise expérience, etc. Mais vraiment, tout le monde autour de moi a eu une mauvaise expérience. Valoche a eu une mauvaise expérience, Irving également. Enfin, tout le monde, même les autres avaient l'air un peu paumés. Quand tu retires le masque, t'es là, tu fais enfin. Et tout ça pour ça, finalement. Et je trouve qu'ils ne se servent pas de la partie avant le train pour te raconter quelque chose. Moi, c'est un peu ce que j'espérais. Je pensais que ça allait te plonger dans un truc, que tu allais avoir une vraie file d'attente ou un vrai pré-show ou un vrai truc. En fait, non, c'est nul, quoi. T'es dans un couloir et ça te fait croire que tu descends, quoi. Mon ressenti que j'ai eu quand ils faisaient ça, alors, là où ça m'a surpris, en fait, c'est que je me dis, avant, ils faisaient Valérian et ils ont changé le média pour autre chose. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même une technologie qu'ils font depuis au moins 4 ans maintenant, 4-5 ans, et ils ont changé le média, et tu te dis, mais c'est qu'ils ont peaufiné le truc, non? Pas du Moi, tout. c'est une offre vraiment que je comprends pas. C'est désastreux. C'est une offre que je comprends pas, mais tu l'as dit au début, hein, c'est un coaster qui se suffit à lui-même tel qu'il est maintenant, en fait. La Théma, parce que tu vois, des fois, ils proposent. Mais ils ont proposé aussi des casques VR dans Alpine Express, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ils ont proposé aussi. Mais tu vois, ce genre d'expérience, à la limite, je pense que c'est plus facile à calibrer. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, mais moi, personnellement, j'avais fait Crazy Bats à Fantasyland et en VR, et j'avais trouvé que c'était plutôt réussi. La personne avec qui je l'ai fait avait trouvé qu'il y avait un décalage et avait été un petit peu malade derrière. Mais moi, j'avais trouvé que c'était plutôt réussi, que ça marchait avec le petit court-métrage qui était fait, c'était un peu mignon. Et comme Crazy Bats, c'est vraiment un coaster où il se passe rien, tu te fais chier quand il n'y a pas. Alors, je te confirme, que juste en sortie de Covid, ils proposaient Crazy Bats, mais dans le noir et sans casque VR. Je l'ai fait aussi, ouais. Et moi, par contre, moi, ça m'a donné mal au cœur. Là, j'ai eu le mal des transports dans le truc parce que je voyais rien. Tu voyais rien. Tu voyais pas les rails, tu étais juste secoué. C'est long, hein. C'est comme Voltron, mais il se passe rien. Il se passe rien. C'est vraiment, t'es là, tu veux juste descendre. Ah ouais, mais genre pas vite, quoi. Non, vraiment pas vite, non. C'est juste long. Et ouais, bon, en VR, j'avais trouvé ça mignon, quoi. Pas incroyable, mais mignon. Pourquoi j'ai pas fait cet été? En fait, quand tu accompagnes un jeune enfant, parce que c'est à partir d'une certaine taille que tu peux avoir le casque VR, et si l'enfant à côté de toi a pas la taille requise pour avoir le casque VR, toi, tu peux pas l'avoir, parce qu'il faut que tu surveilles. Ah ouais, après, c'est assez logique en soi. Ouais. Je peux comprendre. Du coup, je l'ai jamais fait. Crazy Bats ? Ah ok. Pourtant, c'est marrant parce que tu mets le casque une fois dans le coaster, donc là pour le coup, il se passe rien en fait. T'as pas ce côté flippant de j'embarque dans un truc sans rien voir, qui là pour le coup, personnellement, j'étais pas à l'aise, quoi. Vraiment pas serein du tout. Non, mais c'est vraiment une expérience que je trouve
C'est très très mauvais. La Et pire. franchement, il fallait pas nous l'offrir parce que je peux pas faire une pub positive de ce truc, c'est pas possible quoi. Limite, ils auraient rien dit, ils ont dit, regardez, on a aussi ça. Au moins, on aurait pu dire, ah ouais, il y a ça. Bon, on l'a pas fait, mais ça doit être bien. Mais non, non, non. Mais surtout qu'ils l'ont un peu, alors peut-être pas en grande pompe, hein, mais ils ont fait un peu de bruit quand ils l'ont lancé là, hein, quand ils l'ont reçu, ou quand ils ont dit que ça allait l'ouvrir. Enfin, il y avait. Ouais, ça avait une bonne place dans la vidéo des nouveautés de l'année, tout ça. Mais en fait, mon ressenti, c'est juste qu'ils ont ce système-là, ils ont fait la gare pour, donc ils le gardent tant que ça marche. J'imagine qu'il y a des jours où c'est mieux calibré, il y a des jours où ça marche mieux que d'autres, parce que je peux pas croire que ce que j'ai vécu était la norme. Enfin, c'est pas possible, sinon c'était vraiment désastreux, quoi. Mais en fait, le souci, c'est qu'ils ont pas de retour déjà. Les opérateurs ne voient pas que tu vois pas ce que tu devrais voir. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ils ont pas un flux vidéo sur une tablette pour voir un petit peu ok, lui ça va pas du tout, il va se gaufrer dans la personne devant lui. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu chaud, quoi. C'est des trucs qui sont importants, même d'un point de vue de sécurité, quoi. Je me suis pas senti en sécurité. Alors après, j'imagine qu'autour de moi il y avait des gens qui faisaient attention et que si vraiment j'allais me plafarder, quelqu'un m'aurait retenu. Mais tu sais pas, quoi. Et dans tous les cas, c'est pas correct en fait de laisser les gens vivre un coaster complet où ça rame autant et où du coup ça peut te rendre malade, ça peut te pourrir ta fin de journée en fait. Si t'as le mal des transports à ce moment-là, c'est fini, quoi. Derrière, tu peux te retrouver 3 heures à devoir rester allongé, le temps de t'en remettre, quoi. Et de toute façon, l'expérience, encore une fois, comme je dis, même en imaginant qu'elle rame pas, je vois pas l'intérêt en fait. C'est pas très bien. Le coaster Cancan, il est mieux. Et de toute façon, c'est pas très beau. Alors oui, le lift, c'était un peu mignon. Il y avait un petit personnage qui racontait sa life, machin. Ah oui, haute subtilité, j'avais le son que d'une oreille. Bon, après, j'ai envie de dire, à l'échelle des problèmes qu'il y avait, j'étais plus à ça près, quoi. Mais ouais, c'était vraiment compliqué. En fait, je pense qu'ils ont un Mac Media qui existe et qui sait produire du média. Et ils leur ont dit, bah vas-y, faites-nous un nouveau média pour le truc là. Ah ouais, mais c'est pas très bien. Ouais, mais fais un média quand même. De toute façon, faut bien que tu bosses, non? Ok, je fais un média. Bon, on a un nouveau média, on sort le nouveau média. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai vraiment. C'est écoute, dommage. Moi, je me le note. Non. Ouais, non, franchement, si tu te poses la question, ne te la pose pas, quoi. Arrête, va le faire en normal. C'est tellement chouette en plus comme coaster. Mais il est très beau en en normal, plus. Moi, j'aime beaucoup ce que. c'est vraiment dommage de se le gâcher comme ça, quoi. Bon, voilà, on a fait un bon point. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur Voltron, la Croatie.